Imaginez-vous au fond d'un puits, entouré d'un silence assourdissant. La lumière du jour semble infiniment lointaine et vous vous sentez perdu, seul. C'est ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Comment retrouver l'espoir et la lumière au fond de ce puits ? Dans cet épisode, je vous emmène avec moi dans une transformation, un saut quantique aussi intense que bénéfique. Prête à me suivre ? Allons-y. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Ces derniers temps, j'ai vécu une expérience qui m'a profondément transformée. Une nuit noire de l'âme. Ça n'était pas la première, mais ces périodes de remise en état, de réajustement de notre intériorité sont une véritable libération. Ce voyage intérieur, aussi douloureux qu'enrichissant, m'a amené à repenser ma vie, mes relations et mes croyances. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que j'ai appris, dans l'espoir de vous apporter un peu de réconfort si vous aussi vous traversez cette épreuve. Je vais vous raconter cette histoire. C'était une situation complexe, où une relation amicale s'est révélée toxique. Dès le début, j'ai ressenti une dissonance profonde avec la femme de ce couple. Ses comportements manipulateurs et égoïstes, les critiques constantes qu'elle proférait contre son conjoint ou l'une des autres femmes du cercle, créaient une tension constante dans nos échanges. Alors malgré mes réticences, j'ai essayé de maintenir cette relation pour préserver l'harmonie dans notre cercle d'amis, et puis aussi pour faire plaisir à mon compagnon. Et puis un jour, différent des autres, alors qu'on avait invité ces personnes à boire un verre chez nous, les critiques de madame ont été si violentes qu'on a dû intervenir pour y mettre fin. Il faut dire aussi qu'on avait ras-le-bol de cette situation. Alors monsieur a pris la parole pour se défendre, et le résultat des courses a été que le couple a purement décidé de couper les ponts avec nous, sans se contenter de cela, d'aller colporter des ragots sur moi. Évidemment, les femmes ayant pour habitude de se servir des hommes pour leur intérêt personnel considèrent toutes les autres comme des rivales. Au final, cette expérience m'a permis de sortir d'une relation conflictuelle dont je n'avais jamais voulu. Je me suis rendu compte que j'avais renié mon ressenti et mon intuition dans le but de faire plaisir à mon compagnon. Alors en tant que taureau ascendant taureau, c'est forcément contradictoire et absolument pas en accord avec mes valeurs. Mais en fait, c'est quoi une nuit noire de l'âme ? Quand on a été trop loin dans le déni de soi, qu'on a trop lutté pour ne pas suivre notre route par peur du lendemain, par peur de manquer ou de ne plus être aimé, quand on a tendance à construire notre vie en réaction à nos blessures ou aux croyances des autres, on a tendance à faire ce qu'on pense être bien, et pas forcément ce qu'on voudrait vraiment au plus profond de soi. On peut vivre longtemps de cette manière, jusqu'à ce qu'un choc vienne nous réveiller et nous faire ressentir dans notre cœur et notre corps le poids de cette existence, qui sonne comme un mensonge. Alors là, on parle d'une relation entre personnes, je ne vais pas dire amicale, parce que finalement, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme amicale. Mais évidemment que c'est aussi valable pour tout ce qui nous pèse dans la vie, que ce soit un travail qui ne nous intéresse pas, des choses qu'on fait à contre-cœur. À contre-cœur, exactement. La nuit noire, c'est notre âme en fait, qui nous crie que la vie qu'on a créée n'est pas en accord avec notre être intérieur, qu'on est en train de se noyer dans des sables mouvants, parce qu'on a ignoré tous les panneaux et les signaux de danger. Ça nous informe aussi qu'il est grand temps de nous délester de tout ce qui nous fait sombrer et nous retient vers le bas. Au fond de nous, on sait ce qui est bon, ce qui nous fait du bien, ce dont on a besoin pour être heureuse. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir entre l'amour et l'argent, la bonne santé et l'abondance, ou entre tout autre besoin et plaisir. On a juste à oser. Oser lâcher ce qui nous appartient plus ou pas, ce qui ne nous convient pas ou plus, pour nous lancer dans ce qui nous fait du bien. Choisir d'écouter notre âme plutôt que notre ego ou quelqu'un d'autre. Souhaiter se rapprocher de son âme, c'est accepter de laisser une vraie place à notre intuition, notre voix intérieure,
afin que ces appels deviennent un mode de vie dans lequel on se permet d'être guidé au quotidien en toute confiance. C'est aussi permettre à notre être spirituel de s'incarner dans la matière et de refuser de se contenter de ce qu'on a plutôt que de vivre ce qu'on veut vraiment. D'écouter ce 6e sens qui nous guidera vers de belles rencontres, la fortune, une bonne santé, l'amour ou tout autre désir cher à notre cœur. Alors comment faire ? Si vous n'avez pas l'habitude de rendre visite directement à votre être intérieur par la méditation par exemple, connectez-vous à votre corps. Écoutez les sensations qu'il vous communique. Quand vous avez un choix à faire, une action à entreprendre, pensez à la situation et demandez-vous ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous avez une sensation d'étouffer, de ne plus pouvoir avancer, une sensation désagréable, de la colère ? Alors c'est que c'est un non. Votre âme, à travers votre corps, vous transmet un non. Ça n'est pas une bonne situation pour vous. Au contraire, vous ressentez de la légèreté, un poids qui s'enlève de votre plexus ou de vos épaules, une onde de joie et de paix. Ça, c'est un oui. Ça, c'est un vrai oui quand vous vous sentez en paix. Essayez, c'est très facile. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, un questionnement que vous avez sur votre vie ou quelque chose du quotidien simplement, ne serait-ce que de choisir un nouveau, un nouvel environnement, un nouveau meuble. Essayez, vraiment. Vous verrez comme votre vie deviendra plus simple et plus belle. Ne laissez pas votre mental ou les autres influencer vos actions. La seule personne capable de vous rendre heureuse, c'est vous-même. Ne laissez plus ce pouvoir à d'autres. Ils savent rien de vous. Ce que j'ai fait de mon côté pour me sentir mieux, alors j'ai simplement annulé tous mes rendez-vous pendant 3 jours. L'écriture de ce podcast, par exemple. Mes publications sur les réseaux sociaux aussi. Je suis allée en forêt avec le chien de ma fille, qui est une véritable boule d'amour. C'est vrai que certains chiens sont de vrais thérapeutes. Mon ancien loulou, qui nous a quittés maintenant il y a plus d'1 année, mon Apache, c'était vraiment un thérapeute. Et il réconfortait beaucoup mes clientes. Et ce qu'il y a avec les chiens, c'est que leur amour inconditionnel, il est incroyablement ressourçant. Quand ils viennent vers vous, se coller à vous parce que vous êtes triste, parce que vous avez peur, ou quand vous êtes heureux, ils sont là à vous léchouiller, à vous... Bon, ça, c'est pas toujours agréable, suivant l'endroit, quand c'est la figure, par exemple, voilà. Mais c'est tellement affectueux et ressourçant, justement. Ensuite, j'ai demandé de l'aide à mes guides, aux archanges, à des amis thérapeutes, celles qui savent. Je me suis offert une séance de soins énergétiques et j'ai décidé de reprendre ma place en visualisant l'espace que je prends dans l'espace. C'est un exercice qui est assez sympa à faire, qui n'est pas facile du tout au début. C'est d'imaginer en fait l'espace qu'on prend dans l'espace, tout simplement. Imaginez une bulle de lumière aussi autour de vous. Donc moi, j'ai renforcé ma barrière de protection en la projetant beaucoup plus loin que d'habitude. Ça, c'est une astuce que justement une de mes amies thérapeutes m'a donnée aussi. Elle m'a dit, mais d'habitude, quand on met une bulle de protection autour de soi, on la met beaucoup trop près de son corps. Il faut la mettre même jusqu'à 15 km. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette méthode. J'ai aussi utilisé la méthode Ho'oponopono, qui consiste à se pardonner. Je me suis pardonnée de ne pas m'être écoutée, de ne pas avoir... Pourtant, Dieu sait si mon âme, elle me criait que c'était pas une bonne idée. J'ai déjà vécu plusieurs relations toxiques et je sais très bien les reconnaître. Mais voilà, c'était pas pour moi que je l'ai accepté, c'était pour d'autres personnes. Et donc, après une dernière crise de larmes dans laquelle j'ai senti toutes mes tensions et liens toxiques en aller, le soleil est revenu briller dans mon cœur. Je me suis sentie libérée et heureuse, très heureuse d'avoir repris en main mon chemin de vie, selon mes valeurs. Et ça, c'est super important, vraiment. Et c'est aussi ce qui fait qu'on brille et puis on apporte aussi de l'amour autour de nous, mais à des personnes qui en valent la peine. C'est comme je l'ai dit à mon compagnon, je lui ai dit, mais si eux, ils ont envie de rester, si le reste du groupe d'amis a envie de rester avec ces gens-là, c'est très bien pour eux. Mais moi, ça me concerne plus. Et si je n'ai pas envie d'aller à une soirée parce qu'ils sont là et que je me sens pas, j'ai juste envie d'être heureuse et de faire autre chose, ça me posera aucun problème de dire, écoutez, ce soir, en tout cas, moi, je ne viens pas. Et ça, mon compagnon, il l'a entendu, il a compris, il a accepté que je tolérerai plus à l'avenir ce genre de situation. Et on a beaucoup parlé de tout ça, de la vie, de nos émotions, et finalement,
on a appris tous les deux que notre couple est bien plus important que les problèmes des autres. Comme dit la chanson, chacun sa route, chacun son chemin, et passe le message à ton voisin. Alors voilà, c'était un podcast, un épisode assez court, mais il est vraiment intense. Et surtout, là, je vous ai vraiment ouvert mon cœur et partagé vraiment tout ce que j'ai vécu ces derniers jours, parce que je pense que c'est utile, ça peut être utile. C'est un soutien. Moi, j'ai pas hésité à demander de l'aide, parce que à un moment donné, quand on est dans ce trou noir, sur le moment, on se rend pas compte. On perd confiance, on se sent seul, on sait plus à quoi se rattacher. Et ça, en fait, ces nuits noires de l'âme, ça sert à ça. C'est vraiment comme si le monde, notre monde, s'écroulait. C'est vraiment comme si on était aspiré dans un trou noir. Et puis, après, on finit par ressortir de là. Et vraiment, on est transformé. Donc, je vous ai partagé ce bout de mon histoire, un morceau de ce cheminement. La nuit noire de l'âme, c'est un peu comme une chrysalide qui se transforme en papillon. C'est douloureux, mais c'est nécessaire pour émerger plus forte et plus lumineuse. Alors si vous vous sentez un peu comme une chenille enfermée dans son cocon, ou un bel oiseau dans une cage dorée, sachez que vous n'êtes pas seul. Et surtout, rappelez-vous que chaque fin est un nouveau début, comme l'hiver avant le printemps. Pour vous accompagner dans cette transformation, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode et continuer à explorer ensemble ces sujets qui nous touchent toutes. Découvrir mon calendrier de l'Avent d'Elle et la Lune, qui est encore disponible évidemment, on est que au moment où j'enregistre cet épisode, on est le 5 décembre. Donc, il est toujours disponible sur mon site, il vous resterait encore quelques jours parce que chaque jour, j'enregistrerai un petit audio pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à retrouver votre sérénité. Ces petits audios qui durent 5 à 7 minutes, ils sont tirés en fait de mes lectures de cartes oracle. Chaque matin, je lis une carte. Et c'est ça qui m'a inspirée en fait. Je me suis dit, mais pourquoi pas les partager avec vous ? Et puis voilà, c'est ce qui a donné naissance au premier calendrier de l'Avent d'Elle et la Lune. Ensuite, vous pouvez aussi vous offrir ou offrir à une proche mon pack de 4 séances d'hypnose, les 4 clés de la puissance féminine, qui est un véritable voyage intérieur personnalisé pour lâcher prise, guérir et se transformer. Pour nous, les femmes. C'est basé aussi sur les 4 archétypes féminins. Et sur notre cycle, évidemment. Et surtout, n'oubliez jamais, écoutez votre intuition. Elle est votre meilleur guide. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps pour vous ressourcer, même si votre mental il vous dit « tu dois faire ça, tu as ça à faire, t'as pas le temps de t'amuser, t'as pas le temps de faire autre chose ». Stop. Envoyez tout ça balader. Et accordez-vous du temps pour vous ressourcer. Je vous assure que ça ira mieux après. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Alors ça, oui, écoutez-vous. Une personne qui vous apporte du plaisir, c'est tout bon. Une personne qui vous vide de votre énergie, qui vous dit des choses qui vous blessent, sous prétexte que c'est une personne authentique et franche. Ça, c'est ceux-là, on les connaît toutes. Évitez-les comme la peste. Ou alors vous mettez une sacrée barrière de protection autour de vous si c'est inévitable parce que c'est un repas de famille, par exemple pour les fêtes de Noël. On peut pas toujours éviter, mais protégez-vous. Il y a des pierres aussi qui sont magnifiques pour ça. C'est l'hématite qui est un vrai miroir, c'est-à-dire que toutes les énergies négatives, les paroles, les pensées qui vous sont envoyées retournent à leur expéditeur. Vous ne faites rien de mal, simplement ces personnes-là, elles reprennent ce qu'elles envoient. Donc ça c'est important, donc entourez-vous de personnes bienveillantes. L'amour et le soutien des autres sont essentiels pour qu'on se sente bien. La vie est un voyage et chaque étape, même les plus difficiles, nous rapproche de notre essence. Alors continuons à avancer avec courage et bienveillance. Nous sommes des femmes, nous sommes fortes. Et maintenant, je vous laisse avec cette belle phrase de Rumi. La nuit est la partie du jour où la lumière se repose et prépare son retour. Prenez soin de vous et à bientôt.